أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, comme toujours, commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux qui nous a donné cette opportunité de nous réunir dans une de ses maisons pour parler un peu de son livre, de sa religion.
Frères et sœurs, dans sa vie présente, les êtres humains ont tous des objectifs, des aspirations. Chacun d'entre nous, on désire quelque chose. On ne désire pas seulement une chose, nous avons différents désirs, différentes choses que nous souhaitons réaliser dans sa vie présente. Et parmi ces choses que nous voulons réaliser dans sa vie, il y a un certain nombre d'entre elles qui sont communes. Ce sont des choses, des aspirations que nous partageons ensemble. Par exemple, avoir une famille unie, trouver un travail, une activité halal, etc. Bien gagner sa vie pour faire l'adoration de Dieu comme il le faut. Ce sont des objectifs que nous avons dans cette vie présente, qui sont louables, et que nous partageons tous ensemble. Mais il y a un objectif, une finalité, que chacun de nous, et que chaque croyant au monde partage, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans le passage du Coran. Allah il dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui, le jour du jugement dernier, dans l'au-delà, a été écarté du feu de l'enfer et qui a été admis au paradis, فَقَدْ فَازَ. Eh bien lui, il a réussi. Et en tant que croyant, en tant que croyante, il ne peut exister un croyant ou une croyante qui n'ait pas au fond de lui cette aspiration. C'est là l'objectif ultime que nous avons tous. Tous les autres objectifs que nous pouvons avoir durant cette vie sont des objectifs temporaires. Mais la finalité, c'est exactement ce qui est énoncé dans ce verset. C'est que le jour du jugement dernier, qu'Allah fasse que cela devienne une réalité pour chacun de nous, nous nous présentions devant Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, il nous guide la voie directement vers la voie du paradis. Ça c'est l'objectif. Mais vous le savez bien, on ne peut atteindre un objectif sans prendre la voie qui y conduit. Comment arriver à cet objectif? Eh bien, par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé des moyens, il nous a donné des moyens. Notamment 3 moyens que Dieu nous a accordés et qui nous permettent, Inch'Allah, de parvenir à ce but. Quels sont ces moyens? 3 choses. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une conscience. Conscience que l'on appelle, on pourrait appeler en arabe al-qalb, une conscience. C'est-à-dire que Allah nous a donné une raison qui nous permet d'analyser les informations que nous percevons à travers nos sens. Quand on regarde quelque chose, on obtient une information. On touche quelque chose, on obtient une information. On entend un propos, on obtient une information. Mais toutes ces informations, il va falloir les analyser. C'est ça qui fait la distinction entre nous et l'animal. L'animal, lui, il obtient les informations, et ensuite c'est son instinct qui le pousse à agir. L'être humain est tout mieux que ça. L'être humain, il obtient les informations, il analyse ces informations, et Allah lui a donné un qalb, une conscience, qui lui permet de donner une orientation éthique à l'action qu'il va faire. Ça, c'est le premier élément que Dieu nous a donné, c'est cette conscience. Et c'est bien pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, lorsqu'il parle des gens qui iront en enfer, qu'Allah nous en préserve, il dénonce justement le fait que ces gens, ils ne faisaient pas usage de cette conscience. Allah dit nous avons créé pour le feu de l'enfer bon nombre d'êtres humains et de djinns. Et quelles étaient les caractéristiques de ces gens qui finiront en enfer? Ces gens, ces créatures, ils avaient un cœur avec lequel qu'ils n'utilisaient pas pour comprendre les choses, mais la compréhension profonde, pour analyser les choses. Ils avaient des oreilles par lesquelles ils n'entendaient pas, c'est-à-dire la vérité. Ils avaient des yeux, mais qui ne leur permettaient pas de voir le droit chemin. Et ainsi de suite. Vous voyez?
seul fait de posséder les facultés que nous avons, la vue, l'ouïe, etc., n'est pas suffisant. Si nous voulons nous protéger du feu, il faut ensuite de cela utiliser ces facultés avec conscience. Ça, c'est donc la première faveur qu'Allah nous a donnée. C'est une lumière, c'est un nous que Dieu a donné à chacun de nous. Deuxième élément que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a donné et qui permet d'orienter cette lumière. Parce que c'est bien d'avoir la lumière. Mais si, tout en ayant la lumière, on ne sait pas dans quelle direction aller, ça ne sert pas à grand chose. Eh bien, Allah nous a donné une direction. Cette direction, c'est la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset du Coran, quand il parle de la révélation, qu'est-ce qu'il dit? Il qualifie la révélation de Nour. Dans un autre verset, il qualifie la révélation de Kitab Mubin. C'est un livre qui explicite les éléments dont nous avons besoin. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala qualifie le Coran de Shifa lima fi sudur, une guérison de ce qu'il peut y avoir dans le cœur. Ainsi de suite. La révélation du Coran, le Coran, c'est une deuxième lumière. Nour ala nour. C'est exactement ça. C'est une lumière qui vient se superposer à la lumière de la conscience. Deuxième élément. Et troisième élément, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas seulement révélé un livre, il nous a envoyé une forme personnifiée de ce Dieu. La personne du prophète alayhi salam. Aïcha radiallahu anha, elle ne disait pas autre chose quand elle disait que le prophète alayhi salam avait au propos un Coran. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam, c'était en quelque sorte un Coran ambulant. C'est le Coran personnifié. Et c'est bien pour cette raison que Allah ne-t-il pas présente le prophète alayhi salam dans le Coran, parce qu'Allah dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. C'est un très beau modèle, un modèle parfait qu'Allah nous a révélé, qui nous a envoyé. Trois éléments donc qui peuvent nous permettre de trouver la voie du salut. Vous avez entendu le thème de notre intervention de ce soir, c'est justement trouver des éléments qui nous permettraient de parvenir à cet objectif qu'on a évoqué tout à l'heure. Être préservé du feu de l'enfer et accéder au paradis. Eh bien, vous aurez compris que si nous voulons trouver les clés de notre succès, on n'a pas à chercher très loin. Soit nous allons les trouver dans le Coran, soit nous allons les trouver dans la vie du prophète alayhi salam. Justement, lors de cette présente intervention, nous allons nous focaliser sur 5 principes qui ont été extraits de la Sira du prophète alayhi salam. Et vous verrez, ces principes n'ont rien d'extraordinaire. Ce sont des principes que nous connaissons tous. Mais pourquoi j'ai choisi de les rappeler ce soir? Pour une raison simple, c'est que ce sont des principes que nous connaissons, que nous appliquons parfois, partiellement, totalement, mais occasionnellement, pas toujours. Mais qui, lorsqu'on revient vers la vie du prophète alayhi salam, on constate que ces principes avaient une place fondamentale dans sa vie. Ce sont des principes extrêmement importants. Et donc, on va essayer de rappeler ces 5 principes. Bien évidemment, il n'y en a pas seulement 5. Prendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, extraire les enseignements de la vie du prophète alayhi wa sallam, ça demanderait toute une vie en soi. On va se concentrer, dans le laps de temps limité que nous avons, à évoquer 5 principes. 5 principes que l'on se doit de mettre en œuvre, d'adopter, d'intégrer dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas juste lorsqu'on vient à la mosquée. Ce n'est pas juste lorsqu'on se trouve dans le cadre associatif. Ce n'est pas juste lorsqu'on est à l'extérieur, mais ce sont des principes de vie que l'on se doit, qui doivent devenir inhérents à notre personne. Et que l'on doit adopter chez nous, dans la famille, avec les collègues, dans la société. Des principes donc très importants. Le premier de ces principes, c'est le fait d'adopter, de développer ce que certains ont appelé une intelligence du contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman, c'est quelqu'un qui doit éviter, dans sa vie de tous les jours, encore une fois, ce n'est pas des occasions spéciales, c'est dans la vie de tous les jours, de façon générale. Le musulman, il doit éviter les jugements à leur propre pièce. Vous savez autant que moi que la vie présente,
n'est pas quelque chose de simple. Dans la vie, quel que soit l'événement auquel on est confronté, nous savons tous qu'il y a toujours des nuances, des subtilités. Lorsqu'on voit, exemple simple de la vie de tous les jours, lorsqu'on voit une dispute entre deux personnes, on assiste à une dispute entre deux personnes. Avec le recul, nous savons qu'il est très difficile de trancher. Parce que, très souvent, on ne peut affirmer que l'une des deux personnes a totalement tort et l'autre a entièrement raison. C'est pas possible. Généralement, il y a des torts partagés. Il y a toujours un qui avait un peu raison au début et qui ensuite a eu tort. Et ainsi de suite. Ça, c'est dans une dispute. Vous prenez n'importe quel élément, n'importe quelle situation de votre vie quotidienne et vous verrez qu'à chaque fois, c'est jamais tranché. Il y a toujours une raison, il y a toujours des motifs qui font que ce qu'on pensait initialement, le jugement qu'on portait initialement, eh bien, c'était pas comme ça. Finalement, il fallait nuancer. Eh bien, c'est ça, l'intelligence du contexte, un principe que le prophète nous enseignait, c'est ça. C'est que lorsqu'on est confronté à un problème dans la vie, on doit absolument éviter de prendre une position tranchée, immédiatement sans réfléchir. Le musulman, la musulmane doit toujours prendre le temps et prendre un peu de recul. Et se poser la question, se dire que par rapport à ce problème, par rapport à cette situation à laquelle je suis confronté, est-ce que finalement, ce qui se passe, c'est bien ce que j'ai compris? Ou bien est-ce qu'il y a aussi autre chose? Vous savez, ce qu'on appelle souvent le syndrome du glue. Le syndrome du glue, vous savez, celui qui tire plus vite que son monde. Eh bien, le musulman, il n'est pas ainsi. Le musulman, c'est celui qui prend le temps, qui temporise, qui prend du recul. Et ça, lorsqu'on revient vers la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en trouve énormément d'exemples. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il arrivait que ceux qui étaient autour de lui émettaient des jugements rapides par rapport à l'attitude d'un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là, il les temporisait. Il leur apprenait à prendre du recul, à prendre le temps de réfléchir. Deux exemples de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté une fois qu'il y avait un compagnon qui s'appelait Ibn ibn Malik, qui avait l'habitude, dans sa tribu, de diriger la prière, parfois pour les gens de son entourage. Et une fois, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, en fait, nous avons l'habitude de venir prier à la mosquée à Masjid Nabawi, et parfois il arrive qu'il y a beaucoup de pluie et il est difficile de circuler. Donc, on prie chez nous. Et les gens qui sont autour de nous, on s'est réunis, on fait une salat tranquille. Alors, ce que nous, on aimerait bien, c'est que tu viennes chez nous, et que tu pries à un endroit, et que cet endroit-là, on va en quelque sorte faire une petite mosquée. Donc, on ne peut pas venir en ville, on reste là, et on prie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'accord, pas de problème. Je vais venir, par exemple, demain, ou après-demain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça. Et le jour qui a été fixé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient. Donc, il est avec Abu Bakr, et probablement d'autres compagnons. Et là, il demande au compagnon, il dit, ok, où est-ce que tu veux que je prie? Là, le compagnon dit, voilà, à tel endroit, si tu peux prier. Pourquoi tu vas ça, il prie avec les compagnons. Et après, donc, il y a une sorte de hélicoptère, en quelque sorte. Le compagnon, il offre quelque chose à manger au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait le déplacement. Et là, parce que les compagnons, ils sont présents, donc, ils sont en train de manger. Il y a un qui fait le remarque. Il y a des compagnons qui font remarque. Il dit, ah, mais un tel, il est où? Il est pas là. Tout le monde est là, réuni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le déplacement, et lui, un tel, il est où? Et il y a un autre compagnon qui est présent, qui fait une réflexion, qui dit que, non, mais un tel, ne casse pas la tête, c'est un monafé, c'est un hypocrite. Il n'aime pas Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend ça, immédiatement il a dit, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ne sais-tu pas que cette personne-là, ce tel, il a prononcé la profession de foi, c'est un musulman, pour faire plaisir à Dieu? Comment peux-tu porter un jugement sur lui de la sorte? Ne dis pas ça.
Et là, le compagnon, il dit que Dieu et son messager savent mieux. Et par contre, nous, ce qu'on sait, c'est que lui, tout le temps, il fréquente les hypocrites, les monafiques. Il est tout le temps avec eux. Donc, nous, on a déduit à partir de là que c'est quelqu'un qui n'aime pas les musulmans, avec les hypocrites. Vous voyez, il donne l'explication pourquoi il a réagi ainsi. Et regardez ce que le prophète lui dit à ce moment-là. فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Dieu il a rendu haram, illicite, le corps de la personne qui a prononcé la profession de foi pour Allah avec sincérité. Le feu de l'enfer est interdit pour lui. Fin de la discussion. Vous voyez, les compagnons qui étaient là, ils ont émis un jugement par rapport à une situation qu'ils voyaient tous les jours. Et regardez la réaction du prophète. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? À partir du moment où il a récité la profession de foi, vous n'avez pas des éléments concrets pour l'accuser, parce que finalement, c'était quoi l'élément? C'était que d'aller côtoyer les hypocrites. En soi, c'est une foi. Ce n'est pas une preuve suffisante pour dire de quelqu'un que c'est un hypocrite. Et là, le prophète dit non. Ce que vous savez, c'est qu'il a récité la profession de foi. Le reste, ça arrive. Vous voyez, évitez les jugements par là. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Deuxième exemple de la science toujours. Il y a eu une campagne militaire, vous savez que c'était l'époque où il y avait pas mal de campagnes militaires, il y a une qui est particulièrement connue, la campagne de Mouta, la bataille de Mouta, où lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une petite armée de musulmans, ils étaient pas nombreux, environ 3000 soldats, 2000 ou 3000 soldats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait envoyés vers une région à la frontière de l'Empire byzantin. Et eux, ils croyaient qu'ils allaient être confrontés donc, à une armée à peu près équivalente de 3000 personnes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de partir, il avait donné des consignes. Il avait dit que voilà, ce bataillon va être dirigé par Zayd ibn Haritha, si jamais il décide, c'est Ja'far ibn Abi Talib, qui prendra le gouvernement, si jamais il décède, ce sera Abdullah ibn Rawaha. Il fallait donner comprendre en ce moment-là qu'il y a quelque chose qui n'avait pas tourné rond. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne ces trois commandements, ça veut dire que ça risque d'y avoir un problème. Et effectivement, il va y avoir un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils seront en chemin, ils vont arriver près de Mouta, ils vont apprendre que finalement, ils vont être confrontés à une armée de 200 000 ennemis. Ils sont combien? 3 000. On a un problème. Alors là, ils font mashura, donc ils se concernent entre eux. Et finalement, la décision est prise que voilà, le prophète nous a envoyé pour une mission, on ne va pas repousser le chemin, on y va. Et il va y avoir une bataille, et les compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner, l'un après l'autre, vont perdre la vie, vont partir. Et finalement, le commandement va revenir à Khalid ibn Walid. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va recevoir le titre d'une des épées de Dieu, le Khalid ibn Walid. Il va prendre le commandement. Khalid ibn Walid, avant l'islam, c'était un véritable maître de guerre. C'était vraiment un très grand stratège. À ce moment-là, il va mettre en place une stratégie pour arriver à extirper l'armée musulmane de cette situation de handicap et les ramener à Makkah. Alors qu'en face, apparemment, d'après les éléments historiques que nous avons, en face, les soldats, les ennemis, ils croiront que les musulmans vont attaquer. Donc eux-mêmes, ils vont repousser le chemin et les musulmans vont pouvoir remplir les lignes. Donc finalement, il ne va pas y avoir de véritable combat à ce moment-là. Quand cette armée arrive à Médine, il y a des gens qui viennent devant l'armée, donc les rescapés, et qui font une réflexion, qui vont les interpeller en disant: il faut avant de fuir. Ils sont accueillis de la sorte à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il entend ça, encore une fois, tout de suite il intervient. Ce ne sont pas des fuyards. Mais ils se sont repliés pour mieux repartir. Et finalement, regardez, Khalid ibn Walid, normalement, si vous avez lu la sirah de Khalid ibn Walid, on connaît ce que Khalid ibn Walid va faire par la suite. Et à ce moment-là, arriver à extirper face à 200 000 ennemis, 2000 soldats musulmans, en soi c'est déjà bien, c'est déjà une victoire. D'ailleurs, dans certains hadiths,
ce retrait va être qualifié de victoire. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, la réaction première de pas mal de gens de Médine, ça va être de les traiter de fuyards, un jugement rapide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il va leur faire comprendre que vu les circonstances, ce ne sont pas des fuyards. Vous voyez, toujours temporiser, prendre du recul avant de prendre une position tranchée. Alors, concrètement, il faut bien parler de ce principe, concrètement, comment ça va se manifester? Bien, vous pouvez trouver une dizaine de situations. Il y a une situation qui moi, souvent, je répète parce que c'est une situation banale, la vie de tous les jours. Juste pour illustrer comment parfois nous sommes injustes dans les réactions que nous développons. Réaction banale. Parfois, il arrive que l'on marche dans la rue. On marche dans la rue. On est perdu dans ses pensées. On réfléchit. On croise un frère, on croise une soeur. Et le frère en question nous fait un sourire, nous salue, salam alaikum, etc. Et nous, on est perdu dans nos pensées. On ne le voit même pas. On ignore. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive et qui nous dit non, ça va pas, salut, ça va. Désolé, j'ai pas vu, il n'est pas. Et après, tout de suite, on se trouve des excuses en disant non, mais il va comprendre, Inch'Allah, parce que finalement, j'ai perdu ma réponse et je ne l'ai pas vu. Ok. Jusque-là, ça va, c'est pas de problème. Le problème, c'est que si la même chose vous arrive, l'analyse est complètement différente. Maintenant, on passe dans l'autre sens. C'est nous qui saluons quelqu'un qui passe devant nous. Parfois, elle nous regarde, vous savez, quand on est perdu dans ses pensées, parfois on fixe la personne du regard. On ne la voit pas. Parce qu'on est en train de réfléchir. On salue, salam alaikum. Voilà, il ne répond pas. Et c'est parti, le film. Ah, c'est pour ça que l'autre m'avait dit qu'il était jaloux, il a un problème pour moi, c'est pour ça que l'année dernière, moi je lui avais fait telle chose. C'est le film. On ne pense même pas une seconde à lui donner une excuse en se disant non, mais peut-être qu'il n'a pas vu. Vous voyez, c'est ça, c'est la réaction. D'un côté, comme nous faisons quelque chose, nous nous trouvons des excuses. Que, ah non, mais si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a une raison. Mais quand quelqu'un d'autre fait quelque chose, immédiatement on l'interprète de la même façon. Et ça, c'est à tous les niveaux. Là, je donne l'exemple de tous les jours, ça peut être à d'autres niveaux. Il est connu des mains Roger Farr, je vois, illustre savant, qui disait qu'on entend quelqu'un tenir un propos. Il y a le récit, il est ainsi raconté, qu'il y a 99 chances que ce qu'il dit, c'est du couvre. Si l'on interprète ce qu'il dit, il y a 99 chances que ce qu'il dit, c'est quelque chose de négatif. Mais qu'il y a une chance que ce qu'il dit peut avoir un sens positif. Eh bien, l'imam, il disait, il faut toujours choisir le sens positif. Nous, généralement, on fait exactement la même chose. Vous voyez, ça, c'est le premier enseignement. Le premier enseignement, vous voyez, c'est pas un enseignement extraordinaire. Si on prend l'habitude de l'adopter dans la vie de tous les jours, ça peut résoudre énormément de problèmes que nous avons, aussi bien dans le couple, à l'intérieur de la famille, qu'à l'extérieur, dans la société. On évite de réagir au cas. On apprend à se calmer, à prendre du recul, à réfléchir avant d'être. Premier enseignement, on va revenir là-dessus. Deuxième enseignement, là aussi que nous connaissons, que nous pratiquons probablement, mais bon, il faut le rappeler, c'est que le prophète alayhi salam, ah oui, juste pour conclure par rapport au point précédent, pour que ce soit bien clair et bien complet, quand on dit qu'il faut bien interpréter les choses, ça c'est notre attitude à nous, par rapport à autrui. Mais d'un autre côté, l'islam nous enseigne aussi qu'on ne doit pas nous-mêmes faire des choses qui créent l'ambiguïté. Ça c'est ce que Omar vous avez enseigné, que celui qui se place dans des situations ambiguës, quand par la suite, il n'aille pas reprocher aux gens de penser du mal de nous. Un exemple, on a besoin d'acheter une boisson fraîche pour boire, on ne va pas aller dans un bistrot pour le faire. Parce que
Quand on va au sortir du bistrot, qui ne vend que de l'alcool, quelqu'un va nous voir, on va dire, c'est quoi ce problème? On ne peut pas dire, non, il ne fallait pas penser en... Mais on s'est mis dans une situation ambiguë. Regarde, le prophète lui-même, il était ainsi. Une fois, il y avait deux compagnons qui passaient devant la mosquée. Il était en train de discuter avec une de ses épouses. Et il voit les deux compagnons qui passent. Ses compagnons sont déjà assez loin, il les rappelle. Il dit, venez. Venez. Écoutez bien. Elle, c'est ma femme. Et le compagnon, il dit, il n'y a pas de problème, nous. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non. Soit bien fait. Il n'est pas dans l'ambiguïté. C'est ma femme, je suis en train de parler. Vous voyez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne donnait pas non plus l'occasion que ce qu'il y ait un flou, qu'il y ait un ambiguïté. Donc, il faut adopter les deux attitudes. Nous, on ne se met pas dans des situations ambiguës, mais en même temps, si jamais on voit quelque chose qui nous gêne de la part d'autrui, on essaie de trouver une bonne explication. Ça, c'est le premier enseignement qu'on dit. Deuxième enseignement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il a beaucoup insisté, c'est dans les décisions que nous prenons. Auparavant, c'était les conceptions. Maintenant, c'est les décisions. Nous avons à prendre une décision. Plutôt que de prendre une décision unilatérale, comme on a trop souvent, malheureusement, l'habitude de faire, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de toujours se concerter. Alors, généralement, quand on dit qu'il faut se concerter, la réaction, c'est quand on dit non, là, c'est un truc, moi je connais, je sais ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que je décide, ainsi. Je n'ai pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. Bien, vous savez, la personne qui était la plus savante dans ce monde, c'était le prophète alayhi sallam. Il y a une personne de plus savante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne de plus perspicace, personne de plus visionnaire, mais personne. Et quand on lit le Coran, qu'est-ce qu'on parle du Coran? Fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wa shawirhum fil amr. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pardonne-le, pardonne les compagnons pour les erreurs qu'ils ont pu commettre, demande le pardon pour eux, wa shawirhum fil amr. Et concerte-toi avec eux par rapport aux décisions que tu as. Dieu qui dit à son messager, celui qui reçoit la révélation, Dieu s'adresse à lui et lui dit, quand tu as à prendre une décision, tu te concertes avec tes compagnons. Qu'en est-il? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que parfois, effectivement, on peut être doué, on peut être quelqu'un d'expérimenté, mais lorsqu'on se concerte avec ceux qui sont autour de nous, la confrontation des idées fait que parfois, on apprend une chose à laquelle on prend conscience d'une chose à laquelle on n'avait pas pensé. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Makkah, en l'an 8 de l'Égypte. L'île de Makkah, il libéré. Et à ce moment-là, la Kaaba est construite d'une certaine façon, qui est différente de la façon dont la Kaaba avait été construite par Ibrahim alayhi salam. Vous connaissez les hadiths probablement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il a envie de détruire la Kaaba et de la reconstruire comme Ibrahim alayhi salam. Il y avait deux portes, on va parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le fait pas. Il ne le fait pas pourquoi? Il dit à Aïcha que là, c'est ce que moi j'aurais aimé faire. Et c'est ce qui aurait été bien aussi. Mais ton peuple, les Mécois, ils viennent de devenir musulmans. Et moi je crains que si là je veux faire ça, ils vont commencer à douter. Il arrive, il commence à tout détruire. Même le Dieu est détruit. Ça va créer des problèmes. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il délaisse. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que parfois une idée est très bonne. Mais ce n'est pas le moment de mettre en œuvre. L'idée est bonne, excellente. Mais encore faut-il que le contexte soit approprié pour que l'idée soit mise en œuvre. D'accord? Et comme là encore, on revient vers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sira. Et on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette habitude de se concerter avec ceux qui sont autour de lui. C'était une habitude qu'il avait constante. Non seulement Dieu l'avait ordonné de faire, mais même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. À tel point que les savants nous disent que l'un des moments de tension, l'un des plus grands moments de tension de la Ummah, ça a été à Hudaybiyah. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas entrer dans les détails. À Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un peu plus d'un millier de compagnons, ils viennent à Makkah
ils ont l'intention de visiter la Kaaba, de faire la Ramadan. Et les Mécois, à l'époque, la ville n'est pas encore libérée, donc nous sommes en 6, les Mécois les empêchent d'entrer dans la ville. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les musulmans, ils ont ramené des animaux avec eux pour les sacrifier. Donc il y a le traité de Hudaybiyah qui est signé. Vous connaissez, les compagnons, ils n'étaient pas d'accord avec ce traité, ils n'arrivaient pas à mettre ce traité, notamment Omar radiyallahu anhu, ils n'arrivaient pas à se retenir. Et les savants nous disent qu'à ce moment-là, c'était un des moments terribles. Vous connaissez l'histoire, parce que même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander à ce moment-là aux compagnons que voilà, maintenant c'est fini, maintenant on se rase la tête et on repart. Eh bien, dans la Sira, il est indiqué qu'à ce moment-là, c'est la première fois que les compagnons vont obéir immédiatement. C'est la première fois. Généralement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quelque chose, il n'avait pas fini sa phrase que les compagnons commençaient à faire. Là, c'est la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire quelque chose et les compagnons, ils restent, ils ne bougent pas. En fait, les savants nous disent qu'en fait, ils attendaient qu'une révélation arrive et que Dieu, finalement, il dise au prophète sallallahu alayhi wa sallam que finalement, ce traité, il ne fallait pas le signer. Mais ils obéissent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans sa porte. Et là, il retrouve son épouse, Moussalma, on est dans un moment de tension extrême. À ce moment-là, il explique à Moussalma la situation, et Moussalma lui dit que voilà, moi je vais te donner un conseil. Tu ressors de la porte, tu dis rien, tu pars, tu sacrifies l'animal que toi tu as amené, et tu n'auras pas de tête. C'est tout. Ne dis rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça. Et dans les récits, on nous dit qu'à ce moment-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer à faire ça, les compagnons ils vont se battre pour les rasoirs pour se raser la tête, à tel point que certains d'entre eux vont se blesser. Et finalement, la tension va être réglée. Et le conseil est venu de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça nous montre deux choses. Ça nous montre, un, que la mashwara, la concertation doit se faire même sur les éléments religieux. Et deux, et là c'est le plus important parce que c'est ce qui est le plus blessé, la concertation ne se fait pas seulement avec les amis. Les amis, les frères, on le connaît, pour les frères. La concertation, ça commence dans le foyer, avec son épouse. Par la famille. Regardez dans le Coran, sur un élément que l'on considère comme relevant du détail. Le fait de sevrer l'enfant, d'arriver à la vie. Qu'est-ce qu'on lit dans le Coran? والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. Dans le verset, il dit, dans le passage, il dit que si jamais les deux parents décident, après cette concertée, d'arrêter l'allaitement pour l'enfant, qu'il le fasse, c'est pas de problème. Vous voyez, c'est pas dit dans le Coran que si le père il décide d'arrêter l'allaitement, on l'arrête. Non. C'est les deux qui décident, en concertation. Vous voyez, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement ce qu'il faisait. Quand on prend la sira, on voit qu'à de nombreuses occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait l'avis de ses épouses. Il se concertait avec les femmes de la famille. Et ça encore, c'est une faiblesse que nous avons. C'est que souvent, on se concerte dans le cadre associatif, dans les grandes décisions qui vont changer le monde. Mais les décisions dans le foyer, qui ont un impact direct sur la vie de tous les membres de la famille, là nous sommes au chef de famille, c'est nous qui prenons les décisions. Telle n'était pas l'exemple du prophète alayhi salam. Même si nous on a tendance à croire que le fait de demander l'avis de son épouse ou des gens de sa famille, c'est un signe de faiblesse, et bien non, c'est une sunna. C'est une sunna. C'est la sunna que nous avons de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième enseignement. Troisième enseignement, très important dans la vie de tous les jours, c'est quand on a compris qu'il faut prendre du recul, analyser les choses, qu'il faut se concerter avec les autres avant de prendre une décision. La troisième chose sur laquelle il faut beaucoup insister, c'est le fait que l'on va apprendre à maîtriser ses émotions. Ça se rapproche un peu du premier élément qu'on a vu. Il faut prendre du recul, et pas seulement du recul.
il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Le musulman, ce n'est pas celui qui, d'ailleurs, le prophète nous avait conseillé cela, qui, lorsqu'il est en colère, par exemple, c'est là où il lâche. Non. C'est celui qui apprend à se calmer, qui apprend donc à maîtriser ses instincts. Vous connaissez l'islam, vous connaissez mieux que moi, l'islam c'est le développement. L'islam ne nous a jamais demandé de lutter contre nos penchants naturels. Ça fait partie de l'islam. Être attaché, avoir des réactions, être affecté quand il y a quelque chose, un problème qui survient, c'est naturel. C'est naturel. Par contre, ce que l'islam nous apprend, c'est que dans nos émotions, on doit toujours garder à l'esprit une limite à ne pas dépasser. Un exemple de la sira pour illustrer cela. Vous savez que le prophète il avait eu un fils qui était décédé en bas âge, qui avait quitté ce monde en bas âge. Et quand ce fils est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a versé des larmes, il a pleuré. Abdurrahman ibn Awf, qui était là, eh bien il était surpris. Il était surpris en voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer. Et il a fait la réflexion au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وأنت يا رسول الله, quoi, même toi, tu pleures quand tu perds un enfant. Abdurrahman ibn Awf voulait en quelque sorte dire que nous sommes faibles, etc. Nous n'arrivons pas à nous maîtriser. On pleure quand on perd un enfant. Oui, mais toi, tu es le messager d'Allah. Tu sais que tu vas le retrouver, etc. Il n'arrivait pas à comprendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment, il dit Ya ibn Awf, innaha rahma. Oh, ibn Awf, fils de Awf, ce que tu vois là, c'est la miséricorde. La miséricorde, ça fait partie de la nature humaine. Le fait d'être affecté quand on perd quelqu'un de proche, c'est naturel. Mais ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire autre chose, de très important. C'est là, sur ce point que je vais insister. Inna al-ayn tadma. L'œil, il pleure. Il y a des larmes qui coulent, oui. Wal-qalb yahzan. Et le cœur, il est triste. Mais nous ne dirons que ce qui fait avec le Seigneur. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre deux choses. Que quand il y a un élément qui nous affecte, le fait d'être affecté, c'est naturel. Au contraire, il ne faut pas chercher à repousser cela. Non. Par contre, dans la réaction réfléchie et volontaire que l'on a, c'est là où il faut faire extrêmement attention à ne rien dire, à ne rien faire qui montre de la rébellion envers la soumission intellectuelle. Vous voyez, il y a une différence entre les deux. La réaction naturelle, elle est là, mais elle doit être maîtrisée par la suite, en évitant de faire volontairement des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lit la sira, on voit que du début à la fin, c'est ce qu'il nous a montré par son attitude. Deux événements qui l'illustrent. Premier événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il part à Taïf, vous connaissez, il est lapidé à Taïf, il a le corps ensanglanté. Il quitte la ville de Taïf. Quand on a l'ange, Jibril alayhi salam, et l'ange des montagnes, qui vient le voir, on lui propose une alternative, on lui dit que voilà, si tu donnes l'ordre, on détruit ces gens qui t'ont martyrisé. Donne l'ordre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'ordre. Qu'est-ce qu'il dit? لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. Non. Il ne faut pas les détruire. Peut-être qu'Allah fera sortir de leur rein, de leur descendance, des gens qui adoreront Allah seul et qui ne lui associeront rien. Vous voyez? À ce moment-là, le messager d'Allah, il vient d'être lapidé. Il a le corps ensanglanté. Il a l'opportunité de se venger. Est-ce qu'il le fait? Non. Pas la réaction. Il préfère faire des bravos. Et le résultat, nous le voyons. Là, nous sommes avant l'immigration. En l'an 8 de l'Égypte, une dizaine d'années plus tard, la ville de Taïf sera entièrement musulmane. Imaginez que si à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué la destruction de ces gens, ce serait fini pour la ville de Taïf. Même chose, lorsque il y a un compagnon qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, moi j'ai la tribu de Daos. J'en peux plus avec eux. Moi je les ai invités constamment à l'islam. Je leur ai parlé de toi, je leur ai parlé de Dieu, mais ils ne veulent rien entendre. Donc moi maintenant ce que je te demande, c'est que tu fasses une invocation, que Dieu, en quelque sorte, le règlera, et qu'on en finisse une fois pour toutes. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève les mains. Et les compagnons qui sont autour, ils disent aïe, c'est fini. Donc c'est perdu. Parce que là, c'est le messager de Dieu. Il fait une invocation contre la tribu de Daos, c'est fini. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire une invocation. Allahumma hdi Daos wa'tini bihi. Oh Allah, guide la tribu de Daos et ramène-les. Vous voyez? Et c'est ce qui va se passer. La tribu de Daos va devenir musulmane. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné. Donc, éviter les réactions à chaud, apprendre à se maîtriser et à essayer d'adhérer aux principes et aux enseignements généraux d'Allah et de son messager nous enseigne à travers la révélation. Ça, c'était le troisième principe. Quatrième principe et cinquième d'ailleurs qui sont très proches et qui découlent de celui que l'on vient de voir. Autre principe très important dans la vie, c'est l'équité. Là aussi, il n'y a pas besoin de faire de grands développements. Qu'est-ce que l'équité? Pourquoi l'équité? Il suffit encore une fois de prendre la sira et de prendre le Coran. Et vous verrez que du début à la fin, dans le Coran, dans la sira, on a cette la justice, l'équité, l'intégrité. Que ce soit envers les proches ou envers les ennemis. Toujours l'équité. Toujours la justice. On a le verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi wa law 'ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin. Allah il ordonne aux croyants de faire preuve de leur témoignage de justice et d'équité, même si c'est contre sa propre personne ou contre ses proches. Et ce qu'ils doivent prévaloir, c'est l'équité. Et ça, comment on y arrive? Justement, à partir du moment où ce ne sont pas nos désirs et nos pulsions et nos instincts qui nous dirigent, mais la raison et la conscience illuminée par la révélation. Là, on arrive à faire prédominer l'équité. Envers les ennemis, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? La yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Que l'animosité, la haine que vous éprouvez envers un groupe ne vous pousse pas à faire preuve d'injustice envers eux. Soyez juste. I'dilu, faites preuve de justice. Wa aqrabu lit-taqwa, c'est la plus proche de la piété. La justice en toutes circonstances. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sira, encore une fois, quand on revient, on trouve encore une fois deux exemples. L'un envers ses proches, comment il a réagi, et l'autre envers ses ennemis. Envers ses proches, vous connaissez l'histoire. Nous sommes à Makkah, la ville de Makkah de Libérie. Il y a une femme qui fait partie d'une famille très noble, et Banu Makhzoum, qui a commis un vol. Vous connaissez la peine. Mais le problème, c'est que c'est une famille quand même très noble, respectée. Et les compagnons, ils disent que non, on ne va quand même pas appliquer la peine du vol. C'est impossible. Et là, les compagnons qui viennent voir Oussama, ils connaissent que Oussama, c'est quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprécie beaucoup. Ils lui disent, est-ce que je peux lui rendre service? Tu peux aller voir le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, essayer d'intercéder pour lui dire que voilà, cette femme, quelqu'un de quand même de l'aristocratie en quelque sorte, on ne peut pas lui appliquer la même peine que tout le monde. Si tu peux faire quelque chose, d'intercéder. Oussama, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met dans une colère terrible. Colère terrible. Il fait un service. Et à ce moment-là, il y a une nas, إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سقط فيهم الشريف تركوه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh, les gens, écoutez-moi bien. Ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, c'était ça. C'était que lorsqu'il y avait quelqu'un de noble parmi eux qui commettait un vol, ils le laissaient. Ils faisaient comme s'il n'avait rien vu. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. Et lorsque c'était un faible qui volait, il y en a lui appliquer la peine. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Si Fatima, fille de Muhammad, arrivait à commettre un vol, moi-même je lui ai appliqué la peine.
ça change quand même un peu les discours qu'on entend, politiques qu'on entend dans notre contexte, ou bien les attitudes que nous pouvons voir, que l'on fait des lois pour tout le monde, mais que soit on vit toujours à la contre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la justice. Et lorsqu'il affirmait que si c'était sa propre fille qui aurait agi de même, ce n'était pas des histoires, ce n'était pas du cinéma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait. La justice envers ses proches. Envers les ennemis, pareil. On a un compagnon, Huzaifa radiyallahu anhu, qui est à Makka, qui émigre juste avant la campagne de Badr, la bataille de Badr. Il arrive à s'enfuir de Makka, et les gens de Makka lui posent une condition pour le laisser partir. Ils disent que voilà, nous on te laisse partir à une condition, c'est que là on va aller, on est en train de se préparer pour aller attaquer la ville de Madine, les musulmans. La condition c'est que on te laisse partir, mais tu ne t'allies pas avec eux. Tu es d'accord? Vous n'avez pas il donne sa parole. On n'oublie pas, on est en situation de guerre. On est à la paix. Vous n'avez pas il arrive à Madine. Il raconte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit voilà, en quittant Makka, j'ai dû donner parole que je ne me joindrai pas avec toi. Mais je l'ai fait parce que j'étais contraint. Donc, en gros, maintenant, je fais quoi? Est-ce que je viens quand même parce qu'on était en situation un peu délicate, etc. Vous savez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit? Nasta'idhu Allah alayhi wa nafi bi'alayhi. Nous allons tenir notre engagement envers eux et nous allons demander l'aide de Dieu. Toi, tu restes ici. Tu as donné ta parole, tu restes là. Regardez la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est en situation de guerre. Les musulmans sont peu nombreux. Ils ont besoin de l'aide. Chaque homme compte. Mais à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si tu as donné ta parole, tu restes là. Nous, on va demander l'aide de Dieu. La justice en fait. Et ça, cette justice-là, elle était tellement présente chez les compagnons qu'on a eu des gens qui ont accepté l'islam uniquement en voyant la justice des musulmans. Vous connaissez l'histoire de Ali radiyallahu anhu, le juge qui avait désigné, Shuraih radiyallahu anhu. Il a rapporté qu'une fois, il y avait un litige entre Ali et un juif. Ali, à ce moment, était calife, c'était le calife de l'époque. Et il avait perdu, en fait, il avait une de ses armures qui avait été volée. Et il retrouve son armure sur un juif. Donc immédiatement, il le traîne en justice, devant le juge. Devant le juge qu'il a lui-même nommé en tant que calife. Le juge Shuraih. Et là, il dit, voilà, j'ai un litige avec lui, il a volé mon armure. Le juge lui dit, c'est très bien, tu as une prétention. Est-ce que tu as des témoins pour soutenir ta prétention? Alors il dit, oui, bien sûr, j'ai deux témoins. J'ai un tel et j'ai mon fils, Hussein, Shuraih lui dit, c'est bien, mais il y a un petit problème. C'est que le témoignage de ton fils en ta faveur ne peut pas être accepté. Vous êtes de la même famille. Pas possible. Est-ce que tu as un témoin? Ali dit non, je n'ai pas de témoin. Shuraih lui dit, si tu n'as pas de témoin, malheureusement, je vais être obligé de trancher en faveur de l'autre parce que tu as une prétention que tu ne peux pas prouver. Et l'armure est avec lui. Il garde son arme. Et Shuraih il rend le jugement contre le calife de l'époque. Il dit l'armure est à toi. Ali dit ok, c'est bon, pas de problème. Et il s'en va. Quand le juif il voit ça, il accepte l'islam tout de suite. Il devient immédiatement musulman. Parce qu'il dit qu'un juge qui accepte de trancher contre le calife de l'époque, et le calife de l'époque qui accepte de se soumettre à ce jugement, j'ai jamais vu ça. Pour un bien dont il est convaincu que c'est son bien. Et là, le juif, il me rend son arme, il dit ça, c'est mon arme, et il accepte la charia, et la justice. La justice de l'islam. Les grands discours, ça ne sert pas à grand chose. On peut toujours faire des livres de 300 pages sur le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur faire des conférences, tout ce qu'on veut. Mais tant qu'on n'aura pas adopté l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne sert à rien. Il y avait quelqu'un de connu qui disait que heureusement, qui s'était converti à l'islam, qui disait que heureusement que j'avais connu l'islam avant les musulmans. Ça veut dire quoi? Il a connu l'islam avant les musulmans. Vous voyez? Parce que c'est ça, c'est que nous sommes tellement loin de l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam que plutôt que d'être des du'at, il est digne d'Allah, nous sommes des gens
qui est repoussante d'Allah. Ça, c'est donc le quatrième principe. Le cinquième principe, et je vais m'arrêter là parce que le temps est déjà passé, c'est apprendre à pardonner. C'est lié avec le principe précédent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il privilégie dans la mesure du possible le pardon face à la réaction belliqueuse. Il privilégie le pardon. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran, il dit La tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'atu. Idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tu rends de la meilleure des façons le mal qui t'est fait. Et tu verras, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui était ton ennemi, il deviendra ton ami. Rendre le bien. Toujours rendre le bien. Dans la mesure du possible. C'est ce que, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons la sira, encore une fois, il est à Makkah, en l'an 8 de l'Hégire. À Makkah, il y avait qui? Il y avait ces mêmes gens qui l'avaient poussé à émigrer 8 années plus tôt, qui avaient volé les biens des Muhajirin qui étaient restés à Makkah, qui l'avaient tant persécuté avant qu'il ne quitte Makkah. Et lorsqu'il libère la Kaaba et qu'il fait son serment, qu'est-ce qu'il dit? Partez. Je vais vous dire la même chose que Yusuf alayhi salam. Il a dit à ses frères, partez, vous allez vivre. Ça se soit avec les ennemis qui l'ont persécuté, avec les musulmans qui avaient une attitude incorrecte envers lui. Une fois, il y a un arabe, donc un bédouin qui vient, qui veut tire par le balcon qui allait sur lui, à tel point que, selon certaines versions, ça a marqué le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'interpelle en disant oh, Dieu t'a donné de l'argent, donne-moi un peu. Garde pas cet argent. Il s'adresse à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous, on serait monté tout de suite sur le grand champ. Tu sais que tu suis. Tu m'as pas reconnu. Là où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il rit. Dans le hadith, il dit, dis-moi ça, il rit. Et il donne l'ordre au compagnon à l'économie. Prenez un truc là, donnez une petite raison. Envers les gens qui le côtoyaient. Vous connaissez tous l'histoire de ce compagnon qui vient dans la mosquée, qui il a eu un besoin pressant, mais qui était vraiment très pressant, et qui n'a pas fait la bonne chose que uriner dans la mosquée. Et il a des compagnons qui viennent sur lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit là, laissez-le finir. Et après, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique. Demande au compagnon de verser de l'eau là où ça a été souillé, et il explique au compagnon en question que voilà, la mosquée, c'est un lieu, la tête fait comme ça. Et ce compagnon-là, il dira par la suite, je n'ai jamais vu d'aussi bon un enseignant meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? C'est justement le fait de pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en verset proche, on prend l'exemple de Aïcha radiyallahu anha. Vous connaissez encore l'histoire, on va passer rapidement. Une fois, Aïcha radiyallahu anha, elle s'est réveillée la nuit, elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu chez elle, et durant la nuit, il était reparti. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a commencé à avoir des doutes, elle s'est fait un petit peu un film, et elle s'est dit, je vais suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, elle se met à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rend compte que Aïcha l'a suivi. Et il a interpellé Aïcha, il dit, mais tu m'as suivi, pourquoi? Tu as des doutes sur moi? Aïcha lui dit, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que de s'emporter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais voilà, en fait, j'étais là, Jibril alayhi salam est venu me voir, il m'a dit que voilà, va implorer, invoquer en faveur des défunts, etc. Il ne s'emporte pas à ce moment-là, envers son épouse. Non, il explique. Et c'est pas signe de faiblesse qu'on explique son attitude. Parfois, non, mais tu doutes de moi, je ne dirais même pas ce que j'ai fait. J'étais où? Tu n'avais même pas posé la question. Alors que lui, il aurait pu dire, c'est secret défense. Tu vas aller ça, il est venu, ça s'arrête. Secret défense. Et non, il a tout expliqué. Alors, et je vais conclure là-dessus, donc, désolé d'avoir dépassé le temps. Tout ça, c'est pour dire donc que ce cinquième principe, aujourd'hui, on en a besoin beaucoup. Pourquoi? Parce que nous vivons effectivement dans un contexte où nous sommes entourés majoritairement de musulmans, où la communauté subit ce qu'on appelle couramment l'islamophonie, c'est une réalité, on en parlera peut-être en vous,
C'est une réalité. Mais la communauté doit aussi apprendre à relativiser. C'est sûr que les musulmans aujourd'hui, nous souffrons. Nous sommes victimes d'injustice, oui. Personne ne remet ça en question. Mais quand je dis qu'il faut relativiser, il faut juste rappeler comment Soumaïa, l'islamophobie, s'est manifestée en elle. Soumaïa, c'est celle dont le corps a été transpercé d'une lance uniquement parce qu'elle était croyante. D'accord? Et on peut prendre comme ça, on peut multiplier les exemples. Et là, c'est celui qui a souffert l'islamophobie au plus profond de sa chair, qui était allongé sur le sable brûlant, et qui, lorsqu'on lui demandait de renier son lit, qu'est-ce qu'il disait? Donc, c'est que nous subissons des épreuves, mais toujours relativiser, se dire que ceux qui ont été avant nous, ils ont aussi souffert beaucoup plus que nous. Mais à aucun moment, ils ont fléchi. À aucun moment, ils se sont écartés du digne de Allah. Au contraire, ils ont cherché l'aide avant tout auprès d'Allah. C'est auprès d'Allah qu'ils ont cherché. Et surtout, faire droit. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un environnement où souvent, ce n'est pas tout le monde qui est contre l'islam. Beaucoup de gens ont une certaine appréhension de l'islam parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. La première question qu'on doit se poser, qu'est-ce que nous avons fait réellement pour faire connaître l'islam à ces gens? Quand on l'aura fait, là on pourra dire qu'on a accompli notre mission. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de maudire, de dire du mal, de critiquer ceux qui sont contre nous, sans même chercher à savoir, est-ce que finalement, nous sommes des musulmans qui donnons l'envie de connaître l'islam. Ça, c'est le principe. Vous voyez, ce n'est pas des principes exceptionnels, extraordinaires. C'est des principes que nous connaissons. Mais c'est des principes, ce sont des principes que si nous arrivons à les adopter dans la vie de tous les jours, Inch'Allah, ça nous permettrait de trouver justement, comme on l'a dit au départ, le succès aussi bien dans ce monde, et surtout une voie, Inch'Allah, on verra le succès dans notre monde, ce à quoi nous aspirons tous, Donc, je vais déjà 10h20, 22h20. Donc, il va commencer par parler de le groupe islamique et du groupe classique. Et après, il va continuer 5 ou 10 minutes. Après, Inch'Allah, ça va déjà. Vous êtes d'accord? Je vais essayer d'être très bref parce que. D'accord. Je ne vais pas être long, ce n'était pas très prévu au programme, mais bon, apparemment c'est une question récurrente. C'est pas récurrent seulement ici, c'est récurrent partout. Comme on est un petit peu dans la finance islamique, donc constamment je vous pose la question, on nous interpelle sur le fait que la finance islamique finalement, c'est une finance qui a plus une finance qui n'a rien islamique. Donc on avait évoqué tout à l'heure le fait qu'il faut toujours prendre du recul, analyser, et bien on va avoir l'occasion de mettre ça en œuvre tout de suite. On a un exemple concret, cas pratique. La critique qui revient souvent, c'est qu'on nous dit que voilà, c'est bien beau la finance islamique, mais finalement, la finance islamique, il n'y a pas de différence entre la finance islamique et la finance conventionnelle. Pourquoi? Parce que quand j'ai besoin d'acheter une maison, par exemple, une voiture, j'ai besoin d'acheter une voiture qui coûte 10 000 €. Je vais voir une banque conventionnelle, je lui dis voilà, je veux une voiture. Ma banque me prête 10 000 €, lui fixe un taux d'intérêt, et à terme, au bout de 4 ans, je vais payer 12 500 €. Ça, c'est l'intérêt, le crédit intérêt. Et vous, soi-disant, la finance islamique, ben, c'est la même chose. C'est juste que vous avez un petit peu, plutôt que de prendre le règle par ici, vous avez juste demandé, vous avez pris le règle de l'autre côté, mais c'est la même chose. Parce que finalement, qu'est-ce que vous faites? C'est que la banque, soi-disant, achète la voiture, et ensuite vous revend la voiture, mais à l'origine, la voiture, c'était 10 000 €, et il vous revend 12 500 €. Non, c'est la même chose. Au départ, on a 10 000 €, à la fin, on a 12 500 €. Entre les deux, il y a juste islamique. Après ça, il n'y a rien. Donc ça, c'est l'analyse première.
Ça fait du sens. Oui, mais on n'a pas. Et on l'a dit tout à l'heure, il faut rentrer toujours, quand on veut faire un jugement, comparer. Il faut comparer sur les bonnes bases. Comparer sur les bonnes bases, ça veut dire qu'en droit musulman, parce que là c'est une question de droit, c'est pas juste un truc qu'on discute au bistrot du coin, on est dans le big danger. Donc il faut prendre les choses sérieusement. Quand on veut en islam comparer deux choses, on ne compare jamais les résultats. On compare toujours la méthode. Un exemple. Si je prends un steak, c'est un exemple que je donne souvent, mais bon, c'est un exemple par exemple. Si je donne à quelqu'un un steak à manger, 2 steaks, je mets 2 steaks dans un plat. Les deux ont été cuisinés de la même façon, par la même personne. Mais que l'un provient d'un animal qui a été abattu selon le rite musulman, halal, et l'autre provient d'un animal qui n'a pas été abattu selon le rite musulman, qui est haram. En apparence, est-ce qu'il y a une différence? Aucune différence en apparence, aucune différence d'odeur, aucune différence, rien du tout. Et même si quelqu'un va goûter, il va vous dire, et pourtant, il y a une différence fondamentale. C'est que dans le premier, au tout début, il y a eu le nom de Dieu qui était pris. Bismillah. Vous voyez? Un détail, au début, ça a tout changé. Eh bien, les opérations financières islamiques, c'est exactement pareil. Plutôt que de regarder le résultat économique final, il faut regarder comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Dans une banque conventionnelle, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous prête de l'argent. L'objet du contrat, c'est l'argent. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez, vous achetez le produit, etc. Vous rendez à la banque de l'argent à l'intérieur. Ça, c'est la définition de l'intérêt. Dans une banque islamique, la banque islamique n'a pas le droit de vous prêter de l'argent. Vous voulez un bien, elle va acheter ce bien, elle acquiert la propriété du bien, et elle vous revend ce bien à la assurance. Et ça a un nom. Ça a un nom. Ça s'appelle du commerce. C'est du commerce. Acheter pour revendre. C'est la définition juridique du commerce. Alors, si on trouve que ça c'est interdit, il faut commencer à faire tous les commerces qui existent et surtout les grossistes. Parce que parfois, quand on dit ça, il y a certaines personnes qui nous répliquent, non mais attendez, c'est pas pareil. La banque, elle n'achète pas pour elle. Elle achète parce que vous lui avez dit d'acheter. Vous avez déjà vu un commerçant qui achète pour lui? Généralement, quand le commerçant il commande, je ne sais pas, une petite tonne de riz, il faut vraiment qu'il y ait une famille assez conséquente pour avoir une petite tonne de riz. Le grossiste, le commerçant, quand il commande auprès du grossiste, parce que vous lui avez dit que voilà, dans 10 jours, j'ai besoin de telle chose, il vous commande quelque chose. Qui a dit que ça, c'est pas vrai? D'accord? C'est ça la différence. D'un côté, c'est un acte de commerce, de l'autre côté, c'est un acte de prix. Alors vous allez dire que oui, mais encore une fois, ça se ressent. C'est une critique qui a été faite il y a très longtemps. Cette critique, elle a été faite, vous savez par qui? Par les collèges de Makkah. On trouve cette critique dans le Coran. Quand l'intérêt a été interdit, les collèges de Makkah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils n'ont pas de on dit sur le riba. Mais c'est la même chose. La vente et le commerce et le riba, l'intérêt, c'est la même chose. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a répondu? Dieu, il a rendu le commerce licite, il a rendu le riba illicite. Pas plus d'explications. Parce que c'était évident, justement. Il y a une différence fondamentale entre prêter de l'argent et vendre un bien. Vendre un bien, c'est le commerce halal. Toujours été autorisé. Prêter de l'argent et demander un surplus sans remboursement, ça c'est du riba, ça a toujours été interdit. Voilà donc en quelque sorte la différence. En quelques mots, si vous entrez dans les détails, on n'a pas 2 heures, pour faire très rapidement, voilà en quelque sorte comment fonctionne une banque islamique. Une banque islamique ne prête pas d'argent. Vous avez besoin d'une voiture, elle va acheter une voiture. Vous avez besoin d'une maison, elle va acheter une maison. Elle va vous le revendre avec assurance, avec un bénéfice. Oui, parce que généralement, les banquiers, ils mangent aussi. Ils ont aussi un toit, ils ont des loyers à payer, ils ont aussi des salaires à payer. Généralement, dans le meilleur des mondes, ça se passe comme ça. Donc, exactement comme nous, on n'est pas prêt à faire des dons à tout. Parce que après la critique qui revient, oui, mais pourquoi les banques islamiques ils se font de l'argent? Ils ne peuvent pas faire ça, mais ça vient là. Mais le problème, c'est que si quand on a les services nous pour manger, on nous donne tout fils à là, peut-être. Mais il n'y a rien qui fonctionne fils à là en ce moment. C'est un monde avec des règles économiques, avec des impératifs économiques, avec un coût, avec des prix. Voilà. Allahu a'lam wa khayru a'lam. Comme Marc l'a dit, il y avait des solutions, donc on
merci, Inch'Allah, c'est pour cette conférence très précieuse. Voilà pour le prochain Inch'Allah. Donc, الأسبوع المقبل إن شاء الله عندنا لقاء مع فضيلة الدكتور إدريس الخشاب، وهو أستاذ ودكتور معروف جدا في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. دونك سيكون معنا إن شاء الله الجمعة والسبت والأحد، وإن شاء الله يقدم تقريبا 4 محاضرات قيمة إن شاء الله. Donc voilà, donc je vous rappelle, il y a la semaine prochaine, il sera avec nous, Inch'Allah, le docteur Idriss Khachab. C'est très connu, c'est un nom scientifique. Il va présenter sur le thème des conférences, il va présenter sur le thème des miracles scientifiques dans le Coran. Et donc il va faire Inch'Allah 3 jours et 3 conférences, samedi, dimanche et vendredi soir.